j'étais petite, jusqu'à 12-13 ans, je rêvais de devenir vétérinaire parce que j'adorais les animaux. J'ai fait des études mixtes puisque j'ai fait à la fois une école d'ingénieur, l'ENSAE, et en même temps je faisais des études de littérature à l'université. Après avoir fini l'ENSAE, je suis devenue sociologue dans un cabinet d'études. Et c'est que 6 ans plus tard que j'ai été embauchée à la R&D de France Télécom, au CNET. Voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde du numérique. C'était un monde que j'ignorais complètement jusque-là. Pendant le début de mes études, les 3 premières années, j'étais dans une classe préparatoire mélangée avec littérature et maths et sciences sociales. Donc on était autant de garçons que de filles. Et à l'issue des concours, je me suis retrouvée à l'ENSAE et c'est la première fois que j'ai découvert ce que c'était que d'être dans un environnement très masculin. Et ça, je connaissais pas du tout, j'étais pas préparée, alors que je trouve que les jeunes filles qui sont passées par Mathsup, Mathsp, elles se sont déjà habituées à avoir un comportement, une façon d'être qui fait qu'elles sont mieux armées pour faire face à des inégalités de ce type-là. J'ai pas été victime d'agressions, d'actes très violents dans ma vie professionnelle, mais ce qui me marque le plus, c'est le sexisme ordinaire, c'est-à-dire le fait d'être très souvent interrompue, de ne pas être prise autant au sérieux que si j'étais un homme. Voilà, tous ces petits éléments qui font que j'ai l'impression de compter moins. Quand j'étais en entreprise, j'ai grimpé très vite dans les échelons et ça marchait très bien. J'étais dans le réseau des entrepreneurs et parfois je me disais mais c'est peut-être simplement parce que je suis une femme et qu'il y a une politique pour aider les femmes à grimper. Donc ça, c'était ambivalent. C'était d'un côté ça marchait bien et puis de l'autre je me disais mais est-ce que c'est vraiment parce que c'est à cause de mes qualités? Télécom a pris conscience de beaucoup de choses et a mis en place tout un ensemble d'actions et d'événements, de personnes qui sont en charge de faire en sorte que les femmes se sentent mieux à Télécom Paris. C'est important de prendre la parole et de passer son temps à lutter contre cet effort permanent qui est fait autour de nous pour qu'on prenne moins la parole, qu'on se taise et qu'on ne prenne pas trop de responsabilités. C'est pas mal aussi de travailler la solidarité entre les femmes. Tant qu'il y aura un écart de 2 heures entre les hommes et les femmes dans le travail domestique et dans le travail de s'occuper des enfants, etc., on ne pourra pas bouger. Donc ça se construit vraiment au sein du foyer et tant qu'il n'y a pas de changement de ce côté-là, je suis assez pessimiste pour l'avenir. Un dernier mot pour les jeunes femmes, c'est toujours prendre la parole. Ne pas réfléchir pendant 3 minutes en se disant est-ce que c'est intelligent ce que je vais dire, parce que d'autres ne penseront pas comme vous et parleront avant que vous ayez eu le temps de commencer à ouvrir la bouche. Et travailler aussi la discussion et les échanges sur ces questions-là avec les femmes, les hommes autour de vous.